Et bonjour à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy XVI. La dernière fois, on a récupéré l'héritage de notre père, donc un bracelet avec de l'ambre écarlate, qui était meilleur que nos autres bracelets, donc c'est cool. Et là, on doit sauver le village. C'est quoi un éthérique? Écoutez-moi. Alors, elle est où la C'était comme par un là. humain. Mais on... Méchant. Le poil pourvoyeur. Ah non, ça c'est Conrad. Ils vont arrêter de faire du bruit. Ah bah c'est Conrad et Qu'est-ce que Nathalie. c'est que ce raffut? Et ouais. Encore vous? Que voulez-vous, baron sous colline? J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Une grande quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Velkiroy. Apparemment, le quartier général de la Ligue a été englouti. Résultat, les bandits ont été changés en éthériques et ils s'apprêtent à fondre sur nous. Vous devez faire en sorte que les habitants soient mis à l'abri au plus vite. Ah oui, vraiment. C'est si soudain que je doute que ce soit vrai. Attendez, Loubor n'est quand même pas en train d'interpeller les passants à ce sujet, si? Je commence à en avoir ma claque de ces mensonges incessants. Les gens. Pourquoi irait-il inventer une chose pareille? Sûrement parce qu'il en veut aux Dalimilois. Il a longtemps manœuvré dans l'espoir de devenir chef, tout en cachant sa vraie nature. Mais maintenant que tout le monde sait qui il est vraiment, l'espoir s'est brisé. Je pense qu'il n'admet pas son propre échec, et qu'il veut nous le faire payer. Baron sous colline, vous êtes son allié, avouez-le. Ça crève les yeux. Vous avez sympathisé avec lui, Intelligence, et à les ce amis. titre, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Vous vous méfiez peut-être de moi, mais ça ne fait rien. Tout ce qui m'importe, c'est que vous agissiez pour les Dalimilois. Ni moi, ni Loubor ne cherchons à vous duper. Si je comprends bien, Loubor nous a menti tout ce temps, mais nous devrions le croire cette fois-ci. J'en ai assez entendu. Allez-vous-en. Vous faites une grave erreur. C'est pas grave. Ces deux-là n'en font qu'à leur tête. Tant pis, nous nous débrouillerons sans eux. Tu as raison. Ouais. Et là-bas. Allons plutôt voir Ferda. Écoutez-moi. Les éthériques arrivent. L'ambiance de la ville. Ce serait pas Loubor, là. Là. Hop hop hop, t'as des trucs nouveaux toi aussi. Enfin. Bonjour, messire. Ok, c'est parce qu'il a débloqué ça. On s'en fout, ça sert à rien ça. Merci à vous. Ferda, Cid, qu'y a-t-il? j'ai tenté de prévenir Conrad et Nathalie de la menace éthérique, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils pensent que c'est un mensonge de Loubor. Mais pourquoi Loubor irait-il inventer de telles inepties? On ne peut donc compter ni sur la milice, ni sur la brigade. Nous allons devoir nous occuper seuls des habitants. Bien entendu, je vous aiderai. Merci, Cid. Cid! Ferda! Vous voilà! Victor? Je te croyais déjà loin de Dalimil. Ce petit saligot de Loubor a beau s'être payé notre tête, je n'ai pu me résoudre à l'abandonner. D'ailleurs, allons le trouver avant qu'il ne lui arrive des bricoles. Écoutez, je vous en prie. Les éthériques arrivent. Ces monstres ne ressentent ni douleur, ni fatigue, et... pour couronner le tout, ils n'ont aucune pitié. Je vous le répète, ce sont des monstres. Ils sont bien plus dangereux que de simples bandits. On n'est pas de taille contre eux. Ils sont bien trop puissants. Je comprends bien que vous ne me faites plus confiance, mais juste une dernière fois. Ils vont vous massacrer. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Vous êtes sourds? Vous êtes en danger! C'est un traquenard. À vous, pourvoyeur. Ouais, une fois qu'on sera ailleurs, tu vas pouvoir t'emparer de Dalimil et t'en proclamer chef. Casse-toi d'ici! Allez, dégage! Ouais, c'est ça!
Casse-toi d'ici! Attendez! C'est comme les manifestants face aux flics, c'est pareil. Hein. On veut mieux manger, tiens, prends-toi une padée. Merci les filles. Regarde qui voilà. Arrêtez! Vous allez me tuer! Moi j'aurais continué à jeter des pierres sur les enfants. Hein. C'est un jeu, profitez-en. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend à tous? Hein? On vous voit agir, vous les adultes, et on comprend bien ce que vous faites. Loubor a toujours voulu aider les gens de Dalimil. Ce couteau de cuisine que tu utilises tous les jours, qui te l'a fait, Conrad? Et toi, ta table était bancale, Nathalie. Qui l'a réparée? Qui se lève tôt le matin, tous les jours, pour nettoyer les rues, alors que vous, vous êtes encore au lit? Qui s'inquiète pour vous et travaille sans arrêt pour que tout se passe bien à Dalimil? Mais vous vous en fichez tous, on le sait. Est-ce que Loubor s'est déjà plaint? Alors, vous pensez vraiment qu'il n'était pas sincère? Vous voulez le chasser de Dalimil, alors qu'il a toujours tout fait pour nous aider. Loubor, j'en ai assez, ça suffit. Attendez! La situation est grave, et la milice ne peut pas abandonner l'endroit qu'elle s'est juré de protéger. Et notre brigade n'a pas non plus l'intention de fuir face à cette horde de monstres. Alors dis-moi, quelle stratégie proposes-tu pour affronter ces bandits éthériques? Vas-y, on t'écoute. Alors le mec qui l'ont cassé, on t'en veut pas, c'est pas grave. Tu sais. Heureusement qu'on n'avait pas de grenade. Hein. Bien. Écoutez-moi tous, voici mon plan. Faisons d'abord un point sur la situation. Une grosse quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Velkiroy. Malheureusement, elle a aussi touché le village de Tcheratina. L'endroit est longtemps resté abandonné. Mais un jour, la Ligue s'en est emparée, et on a fait son quartier général. Ses occupants ont tous été changés en éthériques, et une partie d'entre eux se dirige actuellement vers nous. Ce ne sont pas de simples bandits. Ce sont des monstres qui ne sont mus que par leur instinct meurtrier. Ils sont également désorganisés, ce qui les rend imprévisibles. Bref, considérons que ces bandits éthériques n'ont rien à voir avec l'ennemi que nous connaissons et agissons différemment. Pour ce faire, je propose qu'une troupe principale, composée de miliciens, se déploie à la porte nord de Dalimil. Nous autres garderons celle du sud. Plusieurs escouades d'environ 3 hommes chacune seront également mobilisées en vue de surveiller les rues de Dalimil. Elles devront également communiquer les ordres aux autres troupes. Que tout le monde soit informé de ce plan de bataille avant l'arrivée des éthériques. Et ce qui compte, c'est d'agir comme une entité soudée. Conrad, tu veux bien prendre le commandement de la troupe principale? Évidemment. Victor, je te charge de diriger les escouades assurant la transmission des ordres durant la bataille. Ferda, quant à toi, tu prendras la tête de notre troupe. Tu ne seras pas déçu. C'est une lourde responsabilité, mais je l'assumerai. Nathalie, en tant que chef de la brigade de soutien, veille à escorter tous les Dalimilois jusqu'au terme, où ils devront se barricader.
Que tout le monde aille se mettre à l'abri sans perdre de temps à rassembler ces objets de valeur. Leur vie vaut davantage que le métal le plus précieux. Cette consigne vaut également pour les marchands. Et s'ils rechignent, dis-leur que je m'engage à leur rembourser tout ce qu'ils auront pu perdre durant l'assaut. Entendu. Loubor, tu ne m'oublies pas, j'espère. Détrompe-toi. Je te réserve une mission très risquée, comme tu les aimes. Il doit rester un paquet d'éthériques à Cheratina, le village devenu quartier général de la Ligue. Même si on se débarrasse de la cohorte qui menace Dalimil, le nid continuera de grouiller de nuisibles, et ceux-là sont particulièrement agressifs. C'est donc à moi de m'en occuper. Ça ne sera pas de tourpeau, je te préviens. Oui. Est-ce que je peux tout de même compter sur toi? Tu peux, oui. J'en étais sûr. À présent, chacun connaît son rôle dans cette bataille. Soyons tous unis pour Dalimil. Tout le monde semble prêt. Ne nous faisons pas attendre. En fait, c'est où Cheratina parce que... Ok. Hein? T'en gagner du temps, hein, parce que j'ai beaucoup de quêtes à faire, donc... Plus je peux vous en montrer, mieux c'est. Ah ouais, ça c'est bien installé les terres. Clive, regarde tout cet éther. On devrait bientôt trouver les éthériques. Là les premiers. Putain le chien. Mais oh. On est bien cet endroit, on y a été plusieurs fois. Ça va être un massacre. Ça fait 2 fois que j'appuie pour Coda, voilà, il me donne sa lame, et que le jeu me le refuse. Difficile, hein. Ah, je me suis fait piquer là aussi. C'est pas vrai, ce moustique là. Oh, ils étaient pas nombreux, hein. Ils ont leur compte. Rentrons vite voir comment les choses se passent à Dalimil. J'espère qu'il y aura un petit combat à Dalimil parce que là c'était un peu facile quand même. Hein.
Parfait. Loubor, il ne reste plus un seul éthérique dans les parages. Je pense qu'on a éliminé tous ceux qui étaient venus nous attaquer. Il reste encore ceux du quartier général. Loubor, Zed. Clive, pardon. Clive, te voilà sain et sauf. Ouais. Et j'ai éliminé tous les éthériques. Je savais que tu les vaincrais. Beau travail, Clive. Mes amis, notre union a permis de repousser l'assaut ennemi. Remercions également Clive, qui a accepté d'aller faire le ménage dans leur quartier général. Nous avons gagné. On les a eus. Oui, et nous avons sauvé Dalimil. Loubor, je suis désolé. Malgré tout ce que tu as fait pour ce hameau, nous t'avons injustement traité. C'était une erreur. Non. Pardonne-nous. Moi, je pardonne. Je t'en prie. Dalimil a besoin de toi. Je continue de penser que tu Parce que tu possèdes disais toutes tout à les l'heure. qualités requises pour en être le chef. Dirige cet endroit. Guide ses habitants. Je t'en prie. Tu es sûr? Je te rappelle que je suis un pourvoyeur. J'admets que nous nous sommes sentis trahis en l'apprenant. Mais tu es le Loubor qu'on aime depuis le début. Celui qui a tant fait pour notre communauté. Et qui vient de la sauver. D'accord. Devenir le chef de ce hameau, c'est assumer une foule de responsabilités. J'accepte, mais à certaines conditions. Quelles sont-elles? Il y en a deux. Tout d'abord, la milice et la brigade devront s'engager à rester solidaires. Ces deux groupes sont constitués de gens du cru. Ce sont eux qui protégeront au mieux cette communauté. J'ai beau me démener, seul, je ne peux pas faire grand-chose. Je vous rappelle que nous ne sommes parvenus à l'unité que très récemment. Il faut la pérenniser. Pour ça, il faut que la milice et la brigade continuent de travailler ensemble. Je veux que vous deux vous poursuiviez vos efforts dans ce sens, compris? C'était bien notre intention. Bien, ensuite... Les Dalimilois devront cesser de discriminer les pourvoyeurs qui vivent ici. Je veux qu'ils soient traités de la même manière que les autres habitants. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour Dalimil, et même si pendant un temps vous n'avez vu en moi qu'un pourvoyeur, vous avez fini par accepter de considérer à nouveau mes qualités propres. Et je ne suis pas le seul pourvoyeur à agir pour le bien de ce relais. Il y en a plein d'autres. Considérez-les comme des frères. Tu imagines bien qu'après ce qui vient de se produire à Dalimil, nous avons eu l'occasion de nous remettre en question. Nous acceptons volontiers tes conditions. Alors je t'en prie, sois notre chef. Il a déjà accepté et c'est n'importe quoi. Puisque vous insistez, c'est d'accord. Je continuerai à m'activer jour et nuit pour aider au développement de ce patelin, vous verrez. Mais attention, je compte sur votre aide. Il m'en est arrivé des choses. J'ai encore du mal à me faire à l'idée que je suis maintenant le chef de Dalimil. Clive, tu nous as aidés à protéger cet endroit. Tu mérites une récompense. Prends ça. Mais j'y pense, Loubor. Et les enfants. Ah oui, c'est vrai. Je peux continuer de m'en occuper comme avant puisque j'ai abandonné l'idée de m'exiler. En revanche, je suis navré d'avoir fait la girouette. Ne t'inquiète pas. Je me disais bien que tu allais les garder. Tu as également tout un relais à diriger. Courage. En effet, j'ai du pain sur la planche. Ou plutôt, du fer sur l'enclume. Merci pour tout, Clive. Bon. Bien, 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 bien. Pourquoi pas, hein. Bien. Il fait un bon chef.
C'est pas ça que je veux. Ok, alors ici, normalement, j'ai plus de quête. Hein. Parfait. Ah. Par contre, j'en ai une ici. Hop, hop, hop. Ah bah si, je peux aller là directement. On va aller se recueillir sur la tombe de notre père et récupérer le casque. Allez. Te voilà. Une volonté inébranlable et des liens indéfectibles. Tu crois que ça nous correspond? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si ça nous aurait suffi à la cour. C'était un vrai nid de vipère. Notre mère était capable de tout. Tu sais qu'elle a même comploté pour faire exécuter son propre père, pour des raisons politiques. Mais ces bracelets nous auraient aidés. Ils nous auraient rappelé que père était avec nous. Je suis au bon endroit, moi? Non. Ah, c'est juste là en bas, il peut pas aller comme ça, ok. Nous y sommes presque. Voilà. Moment cinématique. Père ne craignait pas de se battre pour ses idéaux. C'est le jour de la tragédie du Fort Phoenix que je m'en suis rendu compte. J'étais innocent et ignorant. Jusque-là, les autres s'étaient toujours battus à ma place. Malgré tous les obstacles qu'il a pu rencontrer, il n'a jamais perdu courage, jamais douté, jamais abandonné. Pour moi, c'était le plus grand des hommes. Et dans les moments difficiles, il me sert de modèle. À moi aussi, Clive. C'est pourquoi j'irai jusqu'au bout, tant que mes forces me le permettront. Père nous guide encore aujourd'hui. C'est certain. À notre place, il n'aurait pas hésité à affronter un dieu en personne. Nous vous empruntons ce casque, Père. Merci. Je vous en prie, protégez-nous. Et donnez-nous la force d'aller de l'avant. Vous pouvez compter sur nous. On y va. Je pensais que ça serait plus long que ça. Allons-y. Qu'il serait recueilli un peu plus, etc. Peut-être avoir nous y arriverons. une cinématique de souvenirs. Ouais. Ils mettent énormément de cinématiques dans le jeu. Mais là où la cinématique aurait pu être importante et apporter quelque chose de plus à l'histoire sur les personnages, surtout sur Joshua, on ne sait pas grand chose, et bien ils vous la donnent pas. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. Parfait. Alors ici, est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Non. Il y en a au repère. Ah, il y en a ici. Et il y en aura ici. Beaucoup, ok. On va essayer de faire celles qui sont ici.
fera celle de Frank Castle en dernier. Enfin, tu repères, pardon, en dernier. Parce Nazaire que m'a demandé de venir à l'entrée de c'est là où on va Frankenstein, récupérer mais les c'est relativement récompenses. grand. Bon. Oh, j'ai le trac. Ah oui, c'est Voici donc Sid. Je te former. présente le candidat. Ember, c'est à toi. Je m'appelle Ember. Allons, détends-toi. Je vais superviser ton test. Je te souhaite bonne chance. Bien sûr. Merci, Sid. C'est vraiment un honneur pour moi d'être évalué par le grand Sid. Pour être éclaireur, donc. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tenir ce rôle dangereux? Eh bien, pour vous dire la vérité, je suis très admiratif de Gab. C'est très bien. Admiratif de Gab? Oui, c'est grâce à lui que je suis libre aujourd'hui. Sans magie, sans soutien. Juste lui et ses compétences m'ont sauvé la vie. Et il a réussi à mener sa mission à bien en plus de cela. Les bons jugements de Gab et sa capacité à passer à l'action m'ont impressionné. Cet homme est un héros. Il serait ravi de l'entendre. N'oublie jamais ce sentiment, Ember. C'est lui qui te donnera la force de continuer. Reste sur cette voie, et tu feras une bonne lame de pierre. Bah non, là on parle. Donc, j'ai réussi? On n'a pas encore commencé. Alors écoute. Pas très loin d'ici, il y a une tour de guet impériale à l'est. Les gardes y notent toutes leurs observations dans un registre. À C'est toi de plus me la le rapporter. reconnaissance là. Hein. Je prends le registre, d'accord. Il n'y a rien d'autre? Non. Tu devras arriver à ton objectif selon ton propre jugement, en définissant seul un plan d'action. Tu devras évaluer la situation, déterminer un point d'entrée, créer une distraction et réussir à t'enfuir. Tout ceci représente le travail d'éclaireur qu'on va évaluer chez toi. Ember, Gab est notre meilleur éclaireur parce qu'il connaît ses limites. Bien juger la situation est critique. Connaître ses limites, compris. Je ne vous décevrai pas. Ouais, grosso modo, qu'il réussisse ou qu'il échoue, c'est pas grave, du moment qu'il maîtrise bien ce qu'il a à faire. La mission est bien moins dangereuse qu'elle n'en a l'air. Je compte quand même sur toi pour le surveiller. Merci. Je m'en charge. Allez. Vas-y, Ember. Impressionne-moi. C'est vrai que je peux pas me battre, parfait. Oui, la transport. Il y a un arbre devant, je le vois pas. Ça y est, je l'ai eu. Alors. Un vrai massacre. Ember m'a l'air plutôt doué en combat. Ouais, effectivement. Bah, ça dépend sur quoi il est tombé, hein. Bah, Il y a c'est une doué. sacrée bestiole qui traîne dans le jeu quand même. Voilà, par exemple. Oh non. Ember, prépare-toi. Je peux pas. Alors cours. Oui. C'est par ici. Je vais pas te laisser faire. Ça soulage. Méchant. Ah, dommage. Ah.
fait, le mec, il faut le mettre avec Gab. Comme ça, il est formé par Gab, qui lui connaît bien son sujet. Qui peut lui enseigner comment connaître ses limites et tout. Ember. Parti. Il a déguerpi plus vite que son ombre. Retournons à Francastel, Ouais, alors. bah alors avant, est-ce qu'il n'y a pas un coffre ici? Je me rappelle pas avoir été ici. Non, ok. Alors. Oh, je ne pensais pas te revoir si vite. Où est Ember? Il a réussi? Ah, je pensais qu'il était avec toi. Je l'ai suivi sur la route de la Tour de Guet. Il a bien géré le trajet, mais en arrivant à destination, il s'est retrouvé face à un énorme ibis. Et je crois qu'il a fini par s'enfuir. Il aurait pu atteindre la tour, mais il était pétrifié. Il n'a rien pu faire contre cette énorme bête. C'est là que je suis intervenu. Je me suis chargé du monstre, mais je n'ai pas réussi à retrouver Ember. Plus aucune trace de Pas lui. grave. Je suis désolé, Sid. Je sentais qu'il était un peu nerveux, mais de là à s'enfuir... J'y suis arrivé, Sid. C'est bien le registre que vous m'avez demandé de récupérer, n'est-ce pas? Eh? Comment t'as fait? Ne me dis pas que tu as pu infiltrer la tour pendant que Sid s'occupait du monstre. Pourquoi? J'avais pas le droit de faire ça. Le but était juste de rapporter le registre. Il n'a pas tort, Nazaire. Il a su garder la tête froide. Mais Sid, Il a donné priorité à son objectif. Retournons au repère pour délibérer. D'accord. On se retrouve là-bas pour discuter de son évaluation. Toi, tu restes avec moi. Oui, sergent. On va l'embaucher. Je dois maintenant prendre une décision. Alors j'avais une autre quête par ici. Ouais, là-bas. On va la valider. On va essayer de la faire. Tout ce qui se passe au repère, vous inquiétez pas, on le fera en dernier. J'ai entendu On va dire que s'occuper le de duc vraiment voulait tout ce qu'il y a saisir sur la le- carte. Je viens de croiser le capitaine. Ah, Mademoiselle Apolline. Reste avec moi. Et coucou. Oui. Tu aurais un instant, Clive? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Philippe et ses acolytes ont commencé à patrouiller les environs, afin de se Très préparer bien. à combattre les créatures bleues quand elles reviendront à la charge. Mais avec les tensions qui s'enveniment entre l'armée et les civils, nous ne pouvons plus compter sur l'aide des soldats. Bien sûr, nous avons fait appel à tous mes employés et à tous les habitants de Francastel, mais la présence d'un combattant comme toi les aiderait. Je me demandais donc si tu ne pouvais pas aller les soutenir. Même si ce n'est que temporaire, ta présence pourrait aider à mettre en place cette nouvelle structure de défense citoyenne. Bah, c'est de une la mauvaise ville. idée en fait, parce que les gens ils vont compter sur moi. Et le jour où il y a un souci, si je suis pas là, eh ben. Bon, ils vont tous crever quoi. Mais bon, allez le voir quand même. Bien sûr, je suis à votre Mais service. je ne peux rien te refuser. Tu me sauves la vie, Clive. Quelle chance pour nous de t'avoir ici. Les patrouilles, donc. Je cherche Madame Apolline. Est-ce qu'elle est là? Par ici, mademoiselle. Je ne pense pas vous avoir déjà vu dans les parages. Je m'appelle Sabine. Mais la fille du duc qui a semé la mésentente dans la cité vous parlera sans doute davantage. Je suis venue pour vous demander une faveur, madame. Qu'est-ce que la fille du duc d'Oriflamme peut bien me vouloir? Si tu me permets, Clive. Notre conversation peut attendre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et quelle est donc votre requête, jeune fille? J'ai toujours été opposée aux méthodes autoritaires de mon père. Il méprise le peuple et ne pense qu'à la gloire de l'Empire. Madame Apolline, j'ai entendu dire que vous tentiez encore de convaincre mon père de renoncer à cette folie. Mais il a toujours été une véritable tête de pioche. Il vous sera impossible de lui faire entendre raison. Seul contre lui, vous n'arriverez à rien. J'imagine que vous avez une idée en tête. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous unissions nos forces.
Je suis certaine qu'à nous deux, nous pourrons le chasser de Francastel une bonne fois pour toutes. En voilà des paroles bien dures à l'encontre de votre père. Son plan est de soutirer tout l'argent et les biens des civils, et de faire partir tous ceux qui s'opposeront à lui. Un peuple n'est rien sans une nation, c'est ce qu'il pense. D'après lui, les gens devraient être honorés de sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour leur pays. Il ne voit pas l'injustice que cela représente. Avec de telles idées, il mérite vraiment de se faire bannir de Francastel. Il a toujours été comme ça. Il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est dur. Je peux vous dire qu'il l'est tout autant avec sa propre fille. Je suis sûre que vous aussi. Vous ne supportez plus ses manigances, n'est-ce pas? Le peuple est remonté contre lui. C'est pourquoi nous devrions en profiter pour lancer une rébellion. Exactement. Je Surtout regrette. qu'il y a des éthériques pas Mais loin. je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Se révolter ne ferait qu'aggraver le dissentiment entre les deux camps. Pour l'instant, notre priorité est avant tout de travailler tous ensemble pour protéger Francastel des menaces extérieures. Je continuerai aussi à discuter avec le duc pour apaiser la situation, même si cela doit prendre du temps. Bien. Si c'est là votre décision, je pensais vraiment pouvoir compter sur vous, Madame Apolline. Mais puisque vous ne souhaitez pas m'aider, alors je me débrouillerai toute seule. Bonne journée à vous, Madame. Ouais. Je crois bien qu'on a un nouveau problème. J'en ai bien l'impression. On n'arrivera pas à amadouer le duc en l'agressant de la sorte. Au contraire. Et puis j'ai l'impression qu'elle pense plus à sa petite révolte contre son père qu'au bien de la cité. À croire que tout cela n'est qu'une vulgaire dispute entre père et fille. Vous avez raison. Désolée. Où en étions-nous? Ah, oui. Je disais que j'avais chargé Philippe d'organiser les patrouilles aux abords de Francastel. Il devrait se trouver à l'entrée du marché. Pourrais-tu aller le voir? Il t'expliquera tout en détail. Entendu. J'y vais de ce pas, madame. Je compte sur toi, De rien. Clive. J'ai pas fait grand chose pour l'instant. Et encore merci pour tout. Alors l'entrée du marché, c'est là, c'est ça. C'est juste à côté. Reste avec moi. Madame Apolline va quand même pas le laisser. Oh, mais fous la merde, elle. Laissez retraite à tous. Je vous en supplie. Aidez-moi à chasser mon père de Francastel pour qu'il laisse ses citoyens en paix. Mademoiselle, soyez raisonnable. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. De dangereuses créatures pourraient attaquer la cité d'un moment à l'autre. Nous devons nous préparer à nous défendre. Les manigances de mon père sont une menace bien plus concrète. C'est de ça dont vous devriez nous protéger en premier lieu. Faites comme bon vous semble. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous m'avez bien fait perdre mon temps. Au revoir. Elle a essayé de vous recruter aussi, à ce que je vois. Elle n'écoute vraiment que ce qu'elle veut entendre. Je pense qu'elle ne réalise pas tout ce qu'elle a en commun avec son père. Elle nous a tenu le même discours chez Madame Apolline tout à l'heure. Dans tous les cas, elle a l'air déterminée à en découdre avec le duc. J'espère qu'elle n'a pas trop importuné Madame Apolline. Ce n'est vraiment pas le moment de l'accabler avec plus de soucis. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Apolline m'a demandé de venir vous épauler pour la mise en place des patrouilles civiles. Ah, c'est une excellente idée. Et vous tombez à pic. Nous sommes gravement en manque d'effectifs. Votre aide nous sera précieuse. À vrai dire, nous avons reçu d'inquiétants rapports. Plusieurs personnes auraient vu des créatures. Elles sont de retour? Malheureusement. Et dans plusieurs endroits, si l'on en croit les témoignages. Puisque vous nous proposez votre aide, pourriez-vous vous rendre à l'un des lieux mentionnés par les témoins pour voir de quoi ils retournent? Bien sûr. Où devrais-je aller en premier? Vous connaissez le lac des larmes de Gweligor? Des créatures auraient été aperçues sur ces rives. Je me mets en route immédiatement. Merci, Clive. De mon côté, je m'en vais vérifier l'authenticité d'un autre de ces rapports. Retrouvons-nous ici plus tard. Bien, 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 bien. Donc ça sera ici. Voilà. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, les amis.
Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. Voilà, on aide un peu tout le monde un peu partout sur la carte. On a encore pas mal d'autres quêtes annexes à faire, hein. Ils ont mis le paquet quand même, hein. Et je sais pas si c'est pas un gros monstre qu'on voit là-bas tout au fond à gauche. Bref. Je vous laisse liker un maximum cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.